Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Franck Lebel. Bonjour. Bonjour. Franck Lebel, vous êtes secrétaire général de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises du Rhône. Justement, je le répète parce que c'est important, dans le Rhône, 98,5% de l'ensemble des entreprises ont moins de 20 salariés et 99,8%, c'est-à-dire quasi la totalité, comptent moins de 50 salariés. Juillet 2022, il y a une nouvelle gouvernance qui est arrivée. Franck Maurice qui est arrivé président à la suite, on va dire, du roi tout-puissant François Turcat, figure emblématique, aux manettes donc, de cette CPME du Rhône. Un an après, quel bilan vous pouvez tirer de l'action de la nouvelle gouvernance de la CPME du Rhône? Bah écoutez, oui, c'est un vrai défi, cette transmission, et je pense qu'un an après, on peut dire qu'elle est réussie. Donc il y a une nouvelle présidence, il y a une nouvelle présidence qui s'est entourée aussi de 3 premières vice-présidences déléguées dans un premier temps, et puis on a élargi à nouveau en cette rentrée avec 2 nouvelles vice-présidentes. Donc l'idée est bien de former une équipe. Pourquoi? Pour être le plus éclairé possible sur les difficultés du terrain, et afin qu'on puisse prendre les meilleures décisions d'accompagnement et de proposition d'action et d'accompagnement à nos adhérents. Parce que 3500 adhérents. Voilà, 3500 adhérents, c'est une communauté d'entrepreneurs, majoritairement moins de 50 salariés, comme vous l'avez rappelé. Et c'est une communauté solidaire et humaine qui se soutiennent mutuellement et qui s'apportent. Alors il y a 2 choses importantes dans ce que vous dites. Il y a effectivement l'humain, parce que vous êtes confronté au réel, et vous parliez aussi de solidarité, et j'en reviens à ce que vous disiez, les difficultés du terrain. On sait très bien qu'il y a eu un contexte quand même, entre le Covid, la guerre en Ukraine, il y a eu un contexte quand même très très lourd pour les petites entreprises. Aujourd'hui, l'état d'esprit des PME, c'est comment? On va vers de l'avant ou on subit encore? Alors moi je serais tenté de dire que ça va mieux. Ça va mieux qu'après la crise Covid. Il y a eu une période difficile, y compris moralement, de remettre tout le système en marche, surtout avec les difficultés d'approvisionnement. Néanmoins, ça va mieux. Il y a quand même énormément de défis à relever. Voilà, donc c'est pour ça que l'important, c'est de ne pas rester seul, c'est bien de se soutenir. C'est encore plus important d'être accompagné, je crois, aujourd'hui qu'hier. Et il y a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de défis réglementaires, normatifs. Les 10 prochaines années qui arrivent vont être, à ce titre, je pense, malheureusement, un déluge ou un tsunami réglementaire administratif. Et on commence à voir aussi des premières difficultés économiques qui apparaissent. Au premier semestre 2023, par exemple, il y a plus de 40% de procédures collectives enregistrées au tribunal de commerce. 40% de procédures collectives. Plus de 40%, et dans certains secteurs d'activité, c'est même plus, par exemple. C'est-à-dire que là, on rattrape, en fait, on va rattraper finalement le Covid, l'avant-Covid, finalement, ou oui. C'est même un peu, c'est encore un étage supérieur? Non, on rattrape, c'était effectivement prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'était les dégâts qui commencent à se faire sentir par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt et l'accès au crédit qui est particulièrement difficile, notamment pour les entreprises innovantes. Donc vous, justement, ces PME, ce que vous disiez, c'est que, voilà, c'est le vieux proverbe, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un peu ça, j'imagine, ce que vous faites avec ces PME. Quels sont les nouveaux dispositifs que vous avez mis en place, justement, pour accompagner toutes ces entreprises avec toutes ces difficultés et cette confrontation au réel qui est un peu bancale, quoi? Alors c'est une bonne question, parce que ça c'est le vrai tournant de la rentrée et le vrai tournant aussi de cette nouvelle gouvernance. En fait, on garde le dispositif anti-solitude avec la mise en relation, la mise en réseau, et en revanche on accompagne beaucoup plus les dirigeants à transformer leur entreprise. Donc on accompagne sur les transformations liées à l'environnement, puisqu'il y a l'effet climat qu'il faut prendre en compte, évidemment. Donc on a lancé Métamorphose, un dispositif en 2022 qui a connu un grand succès et qu'on va reconduire en 2024. En 2 mots, rappelez, Métamorphose. Métamorphose, en fait, c'est un dispositif, c'est une journée, 150-200 chefs d'entreprise ensemble, et qui trouvent des solutions sur tout un tas de sujets, et on favorise l'intelligence collective. Une sorte de brainstorming géant. Exactement. Donc, environnement, métamorphose. L'autre défi, il est sociétal. Les derniers mois, on en fait l'illustre exemple à nouveau. Donc, au niveau sociétal, on va accompagner les entreprises à définir leur raison d'être, pour celles qui le souhaitent, et même elles pourront aller jusqu'à se transformer en entreprise à mission, si c'est une volonté, mais réfléchir à leur raison d'être et s'ouvrir aussi à d'autres réseaux, notamment des réseaux, on vient de signer avec un réseau Entrepreneurs dans la ville qui est bien connu, pour favoriser aussi l'accès à l'entrepreneuriat à des adhérents qu'on ne connaît pas pour l'instant.
Alors, c'est une bonne transition parce qu'effectivement, je voulais vous poser une question là-dessus. Il y a un partenariat avec le soutien de la préfecture, ou sous-préfecture, aux entrepreneurs pour la ville qui accompagnent des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs qui viennent des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ça, c'est important parce que j'imagine que là-bas, il y a un vrai terreau d'entrepreneurs. Ah, exactement. Et puis en plus, ils sont exemplaires. Enfin, on en accompagne déjà quelques-uns, mais je pense qu'il faut développer ce champ-là et l'institutionnaliser aussi avec un écosystème. C'est un peu l'ADN de la CPME, hein, de travailler son écosystème et le développer avec des acteurs qui savent aussi accompagner ce type de public. Et pour ce nous, type de public, justement, jusqu'à maintenant, est-ce qu'ils étaient suffisamment aidés, accompagnés ou pas? oui, certainement. Ouais. En fait, mais l'idée, c'est d'ouvrir notre réseau. Puisque c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir le statut de partenaire social et d'avoir plus de 350 mandats hein, dans des caisses d'assurance maladie, tous les mandats de sécurité sociale, tribunal de commerce, les chambres de commerce, chambres de métier. Donc, leur ouvrir aussi ce réseau-là pour qu'ils puissent s'engager aussi dans la société et devenir mandataires. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, c'est très intéressant ce dernier point. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Lyon Capital et il y aura évidemment toujours plus d'informations sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.